Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. Une invitée avec nous sur le plateau pour les 7 prochaines minutes. Le professeur Claire Mounier-Veillé, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue, chef du service médecine vasculaire et hypertension artérielle à l'Institut Cœur-Poumon du CHRU de Lille. Vous êtes l'auteur également de ce livre, Mon combat pour le cœur des femmes, avec la Fédération française de cardiologie, dont vous êtes également l'une des responsables en France et dans la région. Vous luttez, on en parle souvent, pour le cœur de toutes et tous. Évidemment, il faut préserver notre cœur, on n'en a qu'un. Pourquoi le cœur des femmes en particulier ? Pourquoi le cœur des femmes? Parce que c'est la première cause de mortalité chez les femmes aujourd'hui. Une femme sur 3 va décéder d'une maladie cardio-cérébrovasculaire. C'est 8 fois plus que le cancer du sein. J'aime pas opposer les deux maladies parce qu'il y a des femmes qui ont la double peine. Et c'est principalement dû à une maladie de l'environnement. C'est-à-dire 80% de ces maladies sont liées au tabac, à la sédentarité, au stress, à la précarité. Et nous, les femmes, depuis à peu près 40-50 ans, nous sommes exposés à cet environnement délétère que n'avaient pas forcément nos grands-mères et nos artères sont plus sensibles à l'effet délétère de ces facteurs de risque. Il y a de réels symptômes féminins quand on parle de maladie cardiaque, des spécificités. Alors il y a des spécificités, il faut comprendre que c'est une maladie qui est différente avant la ménopause, les lésions sont différentes et ça explique que les symptômes soient différents. Pour vous donner un exemple, ça va être un essoufflement à l'effort, une fatigue à l'effort avec beaucoup d'angoisse. C'est pas chez toutes les femmes, sinon je vais les paniquer à la télé. Oui. C'est essentiellement des femmes qui fument, ou qui ont une contraception avec des oestrogènes de synthèse. C'est des femmes qui ont du diabète, du cholestérol. Donc voilà, pour les femmes qui fument, elles peuvent aussi avoir de l'artérite, c'est-à-dire des plaques dans les artères de jambes. Et souvent, on prend ça pour une sciatique. Donc on va leur donner des médicaments qui ne sont pas bons, alors qu'en fait, il faudrait les examiner, les traiter, et pas, il y a des risques d'amputation. Voilà. Le tabac, ce n'est pas nouveau, forcément. On le sait que ce n'est pas bon pour la santé, pas bon pour le cœur ou autre. La pilule, vous parliez de contraception. Là, c'est une idée reçue. Non, ce n'est pas toutes les contraceptions. C'est les contraceptions avec des oestrogènes de synthèse. Donc, c'est la pilule dont vous parlez. C'est également l'anneau vaginal contraceptif et le patch contraceptif. Donc, les femmes ne savent pas. Et ça, c'est pas très bon pour le cœur. La pilule, alors le risque augmente avec l'âge. Donc après 35 ans, on revoit la contraception. Après 40 ans, on ne donne plus d'oestrogène de synthèse. Et c'est vrai que l'exemple contraception avec oestrogène tabac multiplie par 30 le risque d'infarctus du myocarde et par 60 le risque d'accident vasculaire cérébral si en plus on est migraineuse. Donc vous voyez, c'est quand même des risques pas anodins. Aujourd'hui, dans la région, c'est un vrai combat puisqu'il y a ce livre, je le rappelle, Mon combat pour le cœur des femmes, mais à l'Institut Cœur-Poumon du Sud de Lille aussi, vous vous engagez directement. Alors l'Institut Cœur-Poumon, j'en suis très fière puisqu'il a nous avons monté le premier centre cardiovasculaire de la femme, un centre cardio-gynécologique. En anglais, on appelle ça les Women Heart Center. C'est le premier en France. Où ça a permis vraiment, avec l'analyse fine des résultats épidémiologiques, de montrer qu'on rend un vrai service aux femmes. On remet aussi ces femmes dans un circuit de suivi gynécologique et les gynécologues ont un discours de prévention cardiovasculaire, parce que c'est quand même cela, c'est la prévention primordiale, agir avant les facteurs de risque. Et puis, avec l'ARS Hauts-de-France, on est en train de monter un projet avec les URPS de consultation de la femme de 50 ans, de dépistage des facteurs de risque, et c'est une innovation en santé. On disait donc les contraceptifs, certains en tout cas. Il y a d'autres phases. L'alcool aussi. L'alcool aussi. C'est vrai que les femmes aujourd'hui consomment l'alcool comme les hommes. Et donc l'alcool, c'est une calorie blanche, ça fait monter la pression artérielle. Ça a changé, ça ? Oui, ça a beaucoup changé. Sur les 10 dernières années, les femmes consomment comme les hommes. Il n'y a pas de différence. Ils consomment aussi des alcools forts. Puis vous avez les deux autres phases clés. C'est la grossesse et puis la ménopause. Où là, la ménopause, 5 ans après l'arrêt des règles, les femmes, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes pour le risque d'accident cardio-cérébrovasculaire, en fait. Les signes avant-coureurs, les facteurs de risque, la prévention, comment s'en prémunir? Quelles sont les solutions? Alors, déjà, c'est pas faire l'autruche. Ça, c'est un message clé. Les femmes doivent écouter leur corps. Une femme qui est une grosse fumeuse, si je vous donne un exemple concret, et qui a une bronchite chronique. J'ai un exemple d'une de mes patientes comme ça. Son essoufflement était différent. Elle avait aussi des palpitations. L'essoufflement était différent. Elle l'a dit à son médecin traitant, qui lui a dit « c'est votre bronchite ». Ça a traîné. Elle a fini par aller aux urgences. Et là, on a découvert qu'elle avait une insuffisance cardiaque, parce qu'elle avait aussi une maladie coronaire. Donc les femmes, elles doivent écouter leur corps. Elles ne doivent pas attendre. Généralement, elles appellent le SAMU après les premiers symptômes entre 1 et 5 heures de retard. Et on a 3 heures pour revasculariser une coronaire. Et ensuite, c'est vrai que dans le livre, je leur donne les symptômes clés à connaître. Et je leur donne aussi comment je prépare ma consultation avec tous mes antécédents, tous les médicaments, avant de voir soit le médecin traitant,
le gynécologue ou un autre spécialiste. Voilà, c'est préparer, anticiper. Justement, avant peut-être même d'aller voir un cardiologue en ville, en cabinet, pourquoi pas, mais les symptômes simples que vous décrivez sont vraiment à la portée de toutes et tous pour découvrir, ou de toutes en l'occurrence Oui, si on prend le symptôme de l'artérite de tout à l'heure, c'est une douleur, une crampe dans le mollet par exemple, ou dans la fesse, au bout d'une certaine distance de marche. Et quand on arrête de marcher, la douleur, elle disparaît complètement. Là, ces symptômes-là, une douleur de sciatique, c'est une douleur qui est permanente, qui fait mal en continu, qui fait mal la nuit. Donc la femme, elle doit dire, tiens, c'est curieux, c'est pas normal que j'ai une crampe dans le mollet à la marche alors que je suis fumeuse. C'est pas n'importe quelle femme, encore une fois, parce que sinon toutes les femmes vont dire c'est affreux, je vais aller voir un cardiologue, j'ai des symptômes. Il y a aussi une oppression dans la poitrine, mais qui peut être au niveau du creux de l'estomac, qui va irradier dans les épaules ou dans la nuque. Donc ça doit nous alerter. Puis on n'a pas parlé d'une pathologie qui est très fréquente chez la femme, qui est l'hypertension artérielle. Et c'est vrai qu'à l'occasion de la semaine du cœur en ce moment, on va inciter les femmes et les hommes à s'auto-dépister la pression artérielle, parce que l'hypertension est la première cause d'accident vasculaire cérébral chez la femme. J'allais vous le demander, un autodépistage ou même des dépistages à l'hôpital, chez le cardiologue, ça existe? Chez le pharmacien, vous avez l'URPS Pharmacie avec Grégory Temprement qui a mis tout un programme régional sur aller se dépister sa tension chez son pharmacien. Et la mesure de la pression artérielle est un geste qui sauve, comme faire doser son cholestérol, sa glycémie, son poids. Donc finalement, c'est pas que l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, c'est la complication la plus ultime. Elle arrive malheureusement, mais il faut comprendre que mesurer sa tension, prendre son poids, doser son cholestérol, sa glycémie... Prise de sang aussi régulière peut-être? Voilà, prise de sang régulière, c'est tous les 5 ans. Donc on commence à 40-45 ans, avant si on a une hérédité familiale de cholestérol, et après c'est tous les 5 ans. Et on incite les gens à mesurer leur pression artérielle une fois par an. Ça c'est très important. Tout cela, vous en parlez justement la semaine du cœur, la journée des gestes qui sauvent, et également... Il y a 30 événements sur toute la région qu'on peut retrouver sur le site fedecardio.org, de belles manifestations avec un dépistage en 7 étapes. Et encore une fois, c'est prévenir plutôt que subir, agir avant qu'il ne soit trop tard. C'est vraiment il ne faut pas faire peur, c'est de la prévention positive, c'est se prendre en main. Aujourd'hui, on doit être des colibris de prévention, on doit se prendre en main et pas attendre d'être malade pour se soigner, ça c'est un message fort. Mon combat pour le cœur des femmes par le professeur Claire Mounier, Veillé, je le rappelle, cardiologue, chef du service de médecine vasculaire et hypertension artérielle à l'Institut Cœur-Poumon du CHRU de Lille. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.